Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Marion avec nous. Marion est une femme formidable puisqu'elle aide et elle soutient les parents, oui, grâce à des objets souvenirs. Donc, Marion, ce que je te propose, eh bien, c'est de te présenter et de nous présenter tout ce que tu fais. Alors bonjour. Je m'appelle Marion, j'habite dans le sud de la France. Je suis maman de deux enfants de 8 et 10 ans qui s'appellent Maëlle et Alice. C'est à partir des prénoms de mes enfants que j'ai donc créé ma petite entreprise qui s'appelle Maëlys Création. Je confectionne donc des bijoux avec les cheveux principalement. Mhm. Il peut y avoir du lait maternel, il peut y avoir du fragment de cordon ombilical. Le design est libre. Ce que je souhaite avant tout, c'est que chaque bijou ressemble à l'histoire de la personne. Et je crée à partir de dessins, je crée avec vraiment l'envie de chacun. Le but, c'est que chacun puisse retrouver un petit bout de son histoire dans son souvenir, dans le bijou en question. C'est quoi comme type de bijoux, justement? Alors, ce sont soit des pendentifs, soit des charms. Je D'accord, le mets parce que je porte le mien. En argent 925 ou en plaqué or 24 carats. Voilà. d'accord. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment ça marche parce que là, le public qui est en face de toi, c'est des personnes qui ont perdu des bébés. Mhm. Donc, est-ce que tu as justement des préconisations pour justement au niveau de l'objet? Est-ce que tu conseilles certaines choses ou est-ce que qu'est-ce que tu présentes en général aux parents? Alors, tout d'abord, je voulais dire que les parents sont venus à moi. C'était pas à la base la première idée de conception. C'est vrai que j'avais pas forcément pensé aux défunts et aux bébés anges. Mais la demande est grande. Je me rends compte que c'est vraiment une demande puissante et forte de la part de ces parents-là. Alors, il y a beaucoup de parents qui ont la possibilité de couper des petits cheveux et qui m'envoient les cheveux. En général, ce sont des parents qui savent exactement ce qu'ils souhaitent comme design. On m'a déjà fait créer la date de naissance avec le cheveu. On a très souvent des arbres de vie, des cœurs, voilà, des petites choses comme ça, ou la mèche posée très naturellement. Alors, je fais un petit parallèle entre les cheveux de petits anges, comme j'aime bien les nommer, et les cheveux d'autres personnes, parce que j'ai aussi des cheveux adultes à travailler, parce que c'est souvent des cheveux qui sont récupérés très, très, très petits, très volatiles, très fins. Il y en a des fois très, très peu. Je tiens vraiment à ce que les parents puissent en récupérer, donc je ne veux pas tout utiliser. Je renvoie systématiquement avec le bijou les cheveux non utilisés. Et ben voilà, il y a peu de matière et on fait quand même avec. Voilà, j'ai vraiment à cœur de créer ce que les parents ont envie et besoin à ce moment-là. Et même s'il y en a peu, on arrive à faire des choses très très sympas et que les parents peuvent porter au quotidien. Ça leur fait beaucoup de bien puisque c'est leur demande. Et il arrive qu'il n'y ait pas de cheveux, voilà, parce que ça n'a pas été possible, parce que ça n'a pas été proposé, parce que ça n'a pas été voulu, quelle que soit la raison. On peut quand même créer un pendentif commémoratif de ce petit bébé d'une autre manière. On m'a demandé de faire, par exemple, un pendentif avec des petites fleurs séchées juste pour faire l'initiale du bébé. Voilà. Et là, par exemple, la dernière demande en date, donc je n'ai pas l'exemple, je ne l'ai pas encore fait, mais on va travailler avec un petit bout de pyjama que portait le bébé au moment de son envol. La maman n'a pas pu garder de cheveux, mais ce pyjama, c'est ce pyjama. Ça lui tient vraiment à cœur et on va prélever un petit bout qu'on va découper en cœur, qu'on va orner avec de la feuille d'or, avec voilà. Donc on peut quand même travailler un bijou même s'il n'y a pas de cheveux. Voilà, je tenais à le dire et surtout pour ces parents-là. Et justement, au niveau des propositions, là, tu me parles de pyjama. Donc ça, c'est la créativité, c'est quelque chose que tu fais avec les parents, en fait, quand ils viennent te voir et qui se posent des questions, comment faire pour pouvoir avoir cet objet. Mais ils savent pas quoi faire. Et c'est ensemble, en fait, que vous discutez et vous décidez, là, bah oui, il y a ça. C'est ça, c'est ça que ça se passe? Comme ça que Alors, ça se tout passe? à fait. Il y a
il y a différents styles de personnes. Il y en a qui passent directement en commande sur le site et avec une description très détaillée de ce qu'ils veulent, très aboutie, et j'ai même pas à revenir vers eux parce que c'est très très clair, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et il y a d'autres personnes qui pataugent un petit peu, qui savent pas trop et qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'aide, d'avis. Et dans ce cadre-là, que ce soit par les réseaux sociaux ou par mail ou même par texto ou par téléphone, on parle de tout ça. Voilà. Donc on arrive à, moi je leur propose ce que j'ai, ce que je peux ajouter dedans. Je leur explique bien qu'ils sont vraiment libres d'envoyer tout ce qu'ils veulent de personnel non organique, hein, à part les cheveux et le lait maternel, bien sûr, on n'accepte rien d'autre. Mais un petit détail qui pour nous peut être insignifiant, mais pour eux d'une importance capitale, on peut l'inclure au bijou et le sublimer, l'orner et en faire vraiment un objet précieux. Donc voilà, on en parle ensemble et c'est eux qui m'amènent vers ce qu'ils souhaitent et au final, on arrive ensemble à créer quelque chose de sympa. Et donc, c'est principalement sous forme de pendentif, du coup. Pour les parents, oui, en règle générale, j'ai eu fait des perles charms pour les bracelets. C'est adaptable au bracelet Pandora. Mais en général, c'est des personnes qui souhaitent plus avoir ça autour du cou. Mais c'est libre. Voilà. D'accord. Et justement, comment ça marche? Donc, tu as parlé de ta page Facebook, Instagram, qu'on bien sûr on mettra en dessous de la vidéo. Mais comment ça fonctionne? Pour justement envoyer bien sûr le lait, est-ce que ou le lait maternel ou alors tout type d'objet. Est-ce que c'est principalement la France? Est-ce que tu fais au niveau international? C'est vrai que ça c'est des choses qui peuvent se poser parce qu'on a aussi des amis québécois qui peuvent nous regarder, donc et aussi belges et aussi suisses, enfin, au niveau francophone. Donc est-ce que tu proposes aussi en dehors de la France et même avec la France? Oui, tout à fait. J'en vois d'ailleurs beaucoup à Québec, je leur dis bonjour. J'en vois beaucoup, oui, au Canada, jusqu'en Australie, les États-Unis, partout dans le monde, il n'y a aucun souci là-dessus. Je le fais très souvent d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs de là qu'est principalement partie la notion de bijoux commémoratifs, bijoux défunts d'une manière générale, et puis après plus particulièrement aux parents, parce qu'on se rend compte, oui, dans ces pays-là, que c'est plus développé même de le transformer. Oui, c'est venu d'abord de ce coin du monde. Donc oui, je travaille beaucoup avec eux. Les pays non francophones, il y a la barrière de la langue. Alors on traduit comme on peut, on se débrouille, on s'adapte, mais ça fonctionne quand même très bien. Et voilà, oui, oui, il n'y a aucun souci avec les autres pays, bien sûr. Et au niveau de l'envoi, tout simplement, dans le site, il y a des options à remplir. Quand il y a les maternelles, en fait, les personnes reçoivent la confirmation de commande classique et en bas, tout est expliqué. S'il y a eu l'option lait maternel de cocher, moi, j'envoie un kit de recueil. C'est plus simple avec une fiole de 10 millimètres, une fiole de 10 millilitres, pardon, à remplir. C'est plus simple pour moi après pour travailler derrière. Les cheveux et n'importe quoi d'autre sont à renvoyer avec. Et quand il n'y en a pas, par contre, l'adresse est donnée et la procédure pour envoyer les cheveux ou les objets personnels, et eux le font de leur propre chef. Voilà. Donc c'est très simple et ça fonctionne très bien. Ok, est-ce que tu aurais euh, un message justement à leur partager par rapport à ce que tu fais et puis par rapport à ce qu'ils vivent, justement pour les soutenir dans leur chemin? Parce que pour moi, un objet commémoratif, c'est un grand aide au sein du deuil. Clairement, dans les accompagnements, on en parle souvent. Et qu'est-ce que toi, justement, tu en penses? Alors moi déjà, je voudrais dire que c'est des personnes très fortes, que j'admire beaucoup. Je n'ai pas vécu personnellement leur drame, mais je mesure toute la force que ça implique, en tout cas, de venir faire cette démarche. Je trouve ça très, très beau. C'est des personnes qui m'envoient souvent des mots. Voilà, il y a beaucoup de mots qui accompagnent les demandes, les petits cheveux. Et on prend vraiment conscience ici à l'atelier du sens précieux. En fait, ils nous envoient ce qu'ils ont de plus cher. C'est clair, c'est palpable, hein. Il y a pas d'autre mot pour le dire, hein. On a entre les mains ce qu'ils ont de plus cher. Euh, et c'est très très fort, c'est très beau à travailler. Chaque pièce est unique, chaque pièce c'est quelque chose d'extraordinaire à chaque fois. Il y a vraiment une grosse histoire derrière et si on le mesure, en tout cas, on n'y est vraiment pas insensible. Et, euh, et voilà, on se rend compte que
il faut une grande force pour le demander. Et je pense que quand ils ont l'objet avec eux, pour avoir eu comme retour que le porter au travail, ça permettait aux gens de suite de voir, de se dire, je sais que cette personne-là est vulnérable, je le vois. Et l'objet est là, ça me le rappelle. Et je fais attention à cette personne. Voilà, c'est des retours qu'on a, par exemple. Comme quoi, le fait de le porter, que ça leur met pas une protection, mais comment expliquer ça, ça renvoie aux personnes en face qui savent ce que c'est, évidemment, parce que les personnes en général le disent, hein, le racontent. Ça renvoie que l'histoire, elle est là. Elle est là, elle est près du cœur et cette personne, il faut y faire attention. Des fois, on n'y pense pas tous les jours au quotidien, mais ça remet un petit peu les choses à leur place. Et expliquer une fois que malheureusement, autour du deuil périnatal, il y a beaucoup, beaucoup la notion d'hôpital, la notion de tuyau, la notion de toutes ces choses qui peuvent être négatives autour du bébé et qui sont pas très belles au final à vivre. Et le fait de porter un bijou, le bijou est beau, et le fait de le porter avec tout ce qui a trait au bébé à l'intérieur, pour les parents, ça renvoie plus à cette image de beau et ça laisse un petit peu l'aspect de l'hôpital derrière. C'est des témoignages que j'ai eus comme quoi ça fait énormément de bien aussi à ce niveau-là. Voilà. Et je n'ai pas précisé, on met aussi les empreintes des bébés à l'intérieur parce que les hôpitaux proposent parfois de garder les cheveux ou pas, mais les empreintes, c'est quand même assez proposé. Alors pareil, mais quand il y a des empreintes, on les numérise, on les rend très petites et on peut les mettre dans le médaillon également. Voilà. Donc c'est vraiment un concentré d'amour. C'est ce que j'aime bien dire, hein, que ce soit au niveau des anges ou au niveau de n'importe quelle histoire familiale, ça reste un concentré d'amour et unique. J'y tiens aussi parce que même si des fois on me demande de faire deux fois le même médaillon, le cheveu est unique, il ne sera jamais travaillé de la même manière. Donc voilà, tout est unique et tout est très personnel et c'est vraiment le but. Merci beaucoup, Marion, en tout cas, pour ce que tu fais justement pour les parents. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa page Instagram, sa page Facebook. Toutes les coordonnées sont bien sûr sous la vidéo. Si vous avez des interrogations sur comment faire, quoi faire, Marion est complètement disponible pour répondre à vos questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est un grand cœur et un chouette atelier qui est proposé pour vous. Euh, Également, je mets à la fin de la vidéo des présentations des bijoux qu'elle fait. Donc, je vous laisse continuer et découvrir ses créations. À très bientôt. Merci Marion. Merci à vous. Au revoir.